Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 100% make-up. On va tester une petite théorie, quel est le mieux, highlight ou complètement mat. Je sais pas si vous la suivez, je vous explique juste vite fait. Si vous suivez Jaclyn Hill, elle a sorti en fait un challenge où en fait elle maquille qu'une partie de son visage entièrement avec des produits mat et de l'autre moitié que des produits lumineux pour un effet complètement glowy, etc. Donc deux opposés finalement, et donc tout le long de la vidéo on apprend plein de petits trucs et à la fin finalement on fait un point en disant qu'est-ce qu'on préfère, est-ce qu'on préfère le côté mat, est-ce qu'on préfère le côté glowy, et c'est là qu'on se rend compte que finalement il y a plein de petites choses qu'on fait au quotidien qu'on refera peut-être pas en faisant ce challenge, parce qu'on apprend plein de petites choses. C'est vachement intéressant, j'aime beaucoup voir le résultat. On dirait que j'ai un cheveu qui bouge tout seul depuis tout à l'heure. C'est la queue à Bella. C'est chelou, depuis tout à l'heure, jamais. Bref, donc je disais, en tant qu'amatrice d'highlighter, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais d'un autre côté, j'ai quand même une peau mixte à grasse. Donc le 100% glowy, je suis un peu sceptique, mais en même temps le 100% mat c'est pas mon truc non plus. Donc écoutez, on va tester. Je vais faire tout le côté droit entièrement mat et tout le côté gauche entièrement glowy. Donc on va commencer avec la base. Donc côté droit je vais mettre la base de chez NYX, c'est la Angel Veil, qui est c'est pas une base mat mais c'est une base perfectrice de peau, mais qui apporte un fini mat qui va flouter les pores et tout. Et de l'autre côté j'ai choisi une base beaucoup plus lumineuse de Charlotte Tilbury, c'est la Wonder Glow, et en fait c'est une base donc qui va flouter aussi, qui va avoir la même action, sauf que celle-ci elle est pas complètement mat, elle a plein de petites nacres à l'intérieur, donc elle renvoie la lumière. Donc la base c'est fait, donc vous voyez que de ce côté là il y a quelques petites nacres, du coup on voit que la peau est plus lumineuse, alors que de ce côté là c'est complètement mat, il n'y a pas de brillance ni quoi que ce soit. En termes de fond de teint, donc côté mat j'ai choisi celui-ci de L'Oréal, il est hyper bien, je vous en avais déjà parlé, il est vraiment très bien, c'est le Infaillible Total Cover qui est complètement mat, hyper courant. Et de l'autre côté c'est le seul, j'ai pas beaucoup de fond de teint complètement glowy puisqu'avec mon type de peau c'est pas super compatible. Celui-ci je vous en parle depuis des années, il est vraiment très joli, c'est un bourgeois, donc c'est le Hills Mix qui est pas complètement glowy, mais il a vraiment des petites particules à l'intérieur qui reflètent la lumière et qui donnent cet effet vraiment bonne mine. Il est hyper joli. Pour l'anti-cerne on reste avec le Easy Mix, donc en version anti-cerne. C'est exactement le même principe, sauf que voilà, c'est un anti-cerne plus léger, plus naturel et un petit peu plus lumineux. À l'opposé du Tarte, c'est le Shape Tape qui est très couvrant, qui est assez mat, même très mat. Là pour l'heure je crois qu'on distingue plutôt bien les deux. Là on voit que c'est complètement mat, c'est beaucoup plus couvrant, et ce côté là me semble moi beaucoup plus naturel, dans le sens où c'est une texture qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, qui est moins couvrante, et en même temps on a cet effet de transparence qui donne vraiment un effet bonne mine à la peau. Donc c'est vrai qu'en anti-cerne moi je suis habituée au Shape Tape effectivement, même si j'aime bien les textures plus légères, mais je trouve que ça réveille davantage le regard. J'ai tendance à préférer pour le moment le côté mat, parce que je trouve que ça fait un plus joli grain de peau. C'est vrai que quand les brillances c'est joli, mais ça a tendance à faire ressortir par exemple la texture de la peau. Là en ce moment j'ai des petites imperfections au menton, ça ne va pas du tout, donc du coup de ce côté là on voit davantage les petits boutons. Je vais poudrer, donc j'ai pas énormément, enfin j'ai pas du tout de poudre glowy ou lumineuse ou quoi que ce soit, donc celle qui s'en rapprocherait le plus, et encore je vais peser mes mots. Alors la Charlotte Tilbury, elle est pas du l'airbrush, elle est pas du tout glowy, mais elle est pas du tout mat. C'est vraiment la poudre la plus fine que je possède, et en même temps il y a des petites particules qui reflètent un petit peu la lumière, mais de façon très naturelle. Mais c'est pas une poudre qui est complètement mat ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment la plus proche que je possède, qui pourrait se rapprocher du côté gauche. Alors que à l'opposé je vais tester, je ne l'ai pas essayé encore, mais bon c'est une poudre mat de Maybelline, c'est la Fit Me Matte and Poreless en teinte 220. On passe aux yeux et je vais utiliser la palette NYX pour les deux côtés. L'avantage avec cette palette c'est que vous avez à la fois des fards mat et des fards satinés irisés, mais le tout dans les mêmes teintes, donc ça c'est super pratique. Donc pour le côté droit je vais utiliser cette rangée là de fards mat, et pour le côté gauche je vais utiliser une ribambelle de ces fards plutôt satinés. Donc j'applique le prune mat dans le creux de paupière. Donc là je vais faire pareil aux deux côtés, parce que bon quand même. Donc là j'applique la couleur chair mat sur l'ensemble de la paupière, juste pour unifier un petit peu. Et de l'autre côté j'applique un petit peu la même couleur,
mais en complètement satiné. Donc juste pour le côté mat, je vais prendre cette couleur là d'une petite palette Too Faced parce qu'il n'y a pas vraiment de match en fait avec dans la palette NYX. Il n'y a qu'une version irisée et il me faut quand même quelque chose d'assez similaire sur les deux yeux. Et de l'autre côté, je vais prendre cette couleur-ci qui est plus irisée comme vous le voyez. Toujours de la palette NYX, ça a l'air d'être un petit peu le même genre de teinte. Donc j'ai appliqué mon liner, mon mascara. Donc le mascara c'est celui de L'Oréal comme d'habitude, le Paradise Extatic. Je dis toujours Lash Paradise. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le nom US et encore je suis même pas sûre, mais je dis toujours Lash Paradise. On passe au bronzer, donc côté lumineux, je vais utiliser le Park Avenue Princess de Tarte qui est un bronzer justement satiné avec des petites particules dorées qui est trop beau, que j'aime trop, que je mets tout le temps en ce moment. Et à l'opposé, si j'arrive à le tenir, le Hoola de Benefit que j'adore aussi. Là on a deux favoris mais avec deux rendus plutôt différents puisque celui-ci est complètement mat et j'aime trop aussi. Voilà, lumineux mat et j'ai utilisé deux pinceaux différents au fait parce que je sais que c'est la même couleur et que vous allez me dire mais t'as utilisé le même pinceau, mais non. Ensuite on va passer au blush. Donc j'ai essayé de trouver la même teinte, c'est un peu compliqué je vous avoue parce qu'en fait c'est en regardant dans mes tiroirs que je me suis rendu compte que j'avais principalement à 90% des blushs satinés. Donc ouais, j'avoue que je me dirige plus facilement vers la blush satinée plutôt que les blushs mat. J'en ai quelques-uns mais pas des masses. Je vous avoue que pendant une seconde j'ai hésité, j'ai cru qu'il était satiné. J'ai les yeux qui partent comme ça. Donc d'un côté je vais utiliser cette petite palette Clarins mais juste ce blush là. Et de l'autre côté je vais utiliser le Warm Soul de MAC. C'est pas complètement la même teinte mais bon, il s'en rapproche. C'est la gamme des Mineralize et si vous cherchez des blushs justement avec un effet glowy, c'est les blushs qu'il faut, ils sont magnifiques. On passe à... Oui, l'highlight, ça y est. Donc ça a été dur d'en choisir un, mais en fait je reviens toujours à mes premiers amours. Même s'il ressemble à pas grand chose dans son packaging plastique tout pourrave, mais c'est pas grave, je l'aime trop. Vous le savez, à force, c'est le Gilded Honey. J'aime tellement que je sais même plus son nom. Aujourd'hui j'ai un petit souci que je vais appliquer avec une petite pointe de spray Tatcha sur un petit pinceau synthétique parce que c'est comme ça que c'est le mieux utilisé et ce sera encore plus glowy. Donc je vais en mettre un petit peu partout, je vais en mettre également sur les yeux pour finir genre dans le coin de l'œil, au niveau sous le sourcil, puisque là j'ai vraiment que des fards mat de ce côté là. Il n'y a pas une seule paillette. C'est fou comme un peu d'highlighter fait toute la différence. Non mais c'est dingue. Donc là j'ai même plus à vous présenter le côté glowy et le côté mat. Je sais même plus à vous le présenter, c'est absolument dingue. Je dois dire par contre que c'est un petit peu compliqué d'highlighter le bout du nez que d'un côté, qu'on va considérer qu'il y a que la moitié du nez. Mais c'est super compliqué, essayez, vous allez voir, highlighter le bout du nez en deux parties, c'est pas facile du tout. Donc là on va passer à la dernière partie, à savoir les lèvres. Donc sur l'ensemble de mes lèvres, cette jolie couleur de Kat Von D que j'adore, c'est d'ailleurs une des rares que je porte très souvent, c'est la Bow and Arrow, donc sur l'ensemble des lèvres. Et par-dessus mes côtés glowy uniquement, je vais appliquer ce gloss Yves Saint Laurent par-dessus qui est super beau, c'est le seul que je possède et je trouve magnifique, j'ai depuis très longtemps, il est super beau. C'est le numéro 20 et en fait dedans il y a des petites particules dorées. Et voilà, c'est pas chelou du tout. Je me regarde, j'ai les miroirs juste devant moi et j'ai beau me regarder, je me dis c'est hyper bizarre. Et là c'est même une évidence sur le côté que je préfère. Je préfère vraiment le teint côté mat, je trouve que tout est bien fondu, soit au niveau du bronzer, même du blush. Bon, je vous avoue que ça manque un tout petit peu d'highlight, juste un tout petit peu comme ça. Mais globalement, je trouve que ça fait la peau semble en vraiment meilleure santé. Ça fait plus naturel quelque part. Alors que de ce côté-là, bah là c'est trop. Clairement c'est trop. C'est trop d'highlight. Trop de lumière, trop de paillettes, trop de tout. Le fait d'utiliser des fards irisés, c'est pas ça qui me dérange nécessairement. Je trouve pas ça nécessairement moche. Même si c'est plus passe-partout ce côté-là, je trouve que les yeux côté gauche, je trouve plus réveillés. Ça fait un regard plus frais, plus réveillé. Parce que véritablement, ce qui fait la différence, je trouve que c'est le coin interne qui est illuminé. Quand c'est en petite touche comme ça, je trouve que ça fait toute la différence. Moi, j'utilise très souvent. Je mets très souvent un fard irisé ou un highlighter, peu importe, dans le coin interne. Et j'aime beaucoup. J'ai tendance à préférer, pardon, le regard de ce côté-là que ce côté-là. Question de goût. Pour les lèvres, définitivement mat. Je suis pas très
pas très gloss ou alors vraiment sur un très nude. Là j'aime beaucoup, mais pas sur ce type de couleur, je suis moins fan. Et encore une fois, alors après pour l'highlight, donc là forcément j'en ai volontairement mis plus que j'en ai mis d'habitude pour que vous voyez bien la caméra aussi. Mais c'est vrai que pour tous les jours, moi j'en mettrai pas par exemple au-dessus du sourcil. Je trouve que ça donne l'illusion de peau qui s'affaisse, de visage qui s'affaisse, ça fait lourd, ça fait chargé, ça fait juste trop de matière. Et là c'est quand ça commence à être apparent comme ça, c'est là qu'il faut dire stop. Donc clairement je suis pas fan de mettre de l'highlighter à ce niveau là. Comme quand on fait un gros smoky coloré et qu'on fait en plus de ça des lèvres hyper colorées aussi. Je veux dire c'est soit l'un soit l'autre. Mais pour l'highlight c'est un peu pareil à mon sens. Si je décide d'utiliser pas mal de fard irisé, je sais que je vais avoir la main plus légère ailleurs. C'est à dire que je vais pas en mettre sous le sourcil de façon assez ouf. Et je vais certainement pas en mettre comme j'ai mis là sur le visage. Il y en a juste trop en fait. Même au niveau des tempes, c'est too much. Voilà. En définitive, tout est question de quantité. Moi, je dis oui à l'highlighter à vie tous les jours sans problème. Mais il faut avoir la main légère. Enfin là, je me rends compte que l'highlighter, quand on en met trop, ça alourdit le visage. C'est plus facile à porter, c'est plus passe-partout. Et c'est plus facile à assumer aussi peut-être plutôt que comme ça. Et puis ça vieillit bien mieux au cours de la journée le côté mat que le côté glowy aussi. Surtout sur une peau mixte à grasse. Donc voilà un petit peu, je dirais tout ce que j'ai retenu. Moi définitivement, je continuerai à highlighter un petit peu le coin de l'œil. Sous le sourcil en petites touches et après le reste. Il faut éviter d'en faire trop quand il y a trop de même texture comme ça. Je pense qu'il faut vraiment éviter. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est le côté que vous préférez, celui que vous portez peut-être plus facilement. Donc en gros, soit vous êtes team highlight ou vous êtes team mat. Dites-moi dans les commentaires, j'attends de voir s'il y a des gestes que vous faites au quotidien et que finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être pas si bien que ça et inversement. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris 2-3 trucs, ce serait cool. Et puis n'hésitez pas à refaire le challenge aussi si vous avez une chaîne YouTube, c'est assez fun à faire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.